Alors là, c'est l'eau, c'est mon eau de source. C'est celle que je bois, une fois filtrée. Alors la chance qu'on a ici, c'est de l'argile rouge, des fois verte, dans certains endroits là-haut. Elle passe depuis la montagne là-haut, où il n'y a aucune pollution pour plein de raisons. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de champs, il n'y a pas de quoi que ce soit. L'eau, elle descend carrément de la colline. Elle arrive ici, je l'avais fait analyser, eau très très bonne. Ce que me disait le laboratoire. Et c'est avec cette eau que je consomme, que je me lave. D'ailleurs, depuis que je bois cette eau, je me sens très bien. Et il faut savoir que l'eau en bouteille ou l'eau dans les robinets, c'est vraiment de la grosse globe, c'est de la merde. Ils mettent plein de produits comme de l'extrait d'aluminium pour la rendre claire. Regardez cette eau comme elle est magnifique. Regardez-moi cette eau. Elle passe les argiles. Et l'argile, c'est un décontaminant de bactéries. Donc même si on la filtre, je la filtre avec des cartouches de céramique pour les petites choses, les petits bouts de bois, des petits bouts de choses, etc. Ah, tu là, toi? Ah, bah, voilà, je veux dire, elle est contente. Donc voilà, ça c'est l'eau potable que j'utilise. C'est que du bonheur. Alors par chance, on a beaucoup de bois ici pour se chauffer. Hein, ce bois m'appartient, donc je n'ai pas besoin de l'acheter pour faire du fagonnet, la charbonnette, excusez-moi. Voilà. On va faire du chat aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est toujours en train de miauler. Allez. Donc voilà, ici on a beaucoup de bois pour se chauffer, donc c'est aussi une bonne source de chauffage gratuit. Voilà. Hein? Alors le chat grimpeur, tu vas encore grimper dans les arbres? Hein? Ouais. Alors, si vous avez des maux de gorge, il faut savoir, bon, au printemps, il y aura des petits bourgeons qui vont pousser sur ces sapins, des épicéas, des petits bourgeons clairs. Vous les mangez, vous n'avez plus mal à la gorge au bout de 24 heures. Voilà, il faut le savoir. Alors, des sources de protéines en hiver, on en trouve plein, comme les chatons de noisetier. C'est très bon quand vous les mangez, vous risquez rien du tout. Voilà, et ça, c'est des bonnes sources de protéines. Ah, ma petite bête. Et t'as pas le choix, il faut que tu montes dans les arbres. Hein? Ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir? Voilà encore des sources de bois qu'on a préparées il n'y a pas longtemps pour l'année prochaine. Voilà, pour la cheminée, il faut bien qu'on se chauffe. Et cette eau potable, eau filtrée, on en a besoin. Bien sûr, dans les temps, on élève des poissons, des carpes, des brochets, des cendres et toutes sortes de poissons pour se nourrir. C'est une source non négligée, parce que quand vous voyez le poisson que vous mangez, il est contaminé par des métaux lourds. Ici, c'est l'eau de source. Donc vous mangez du pur poisson que vous pêchez vous-même, ce que vous avez besoin. Pas besoin d'avoir un frigo. Ici, on prend ce qu'on a besoin. Bien sûr, ici, il faut pouvoir supporter de vivre d'étal. Oh là là, comme il se dépêche, le petit. Il est content de rentrer à la maison. Voilà, il faut vivre ici parfois, comme hier soir, à 5 degrés dans le chalet, parce que vous avez beau chauffer, c'est pas isolé, parce qu'il n'a pas été prévu pour. Voilà, moi je me suis installé là, mais c'était à mon grand-père ici, donc je me suis installé ici, parce que j'en ai un peu marre de vivre comme les gens vivent, dans les radiations, tout ce qui est magnétique, les antennes 5G, etc. Donc ici, c'est vrai qu'on est loin de tout. On a 1 kilomètre de chaque village, donc vous êtes loin de tout, vous êtes bien. Mais il fait très froid en hiver, jusqu'à moins 10, moins 15. Je tombe jamais malade parce que je mange les plantes. Je connais les plantes, donc je me soigne avec ce que je peux. Du poisson, en été, on peut se baigner. L'eau sort tout simplement des sources. Voilà, elle est gelée. Magnifique. Voilà. Bon, il y a de quoi faire, franchement. On peut être heureux ici. Sauf qu'on n'est pas dans le midi, donc ici, les températures descendent très très bas. Il y a beaucoup de neige. Et
On n'a pas de voisins, c'est ça qui est bien. Personne pour vous emmerder, c'est cool pour moi. Après, il y a des gens qui aiment le monde, moi j'aime pas. Et personne vient vous embêter, puisque du moment que vous sortez un peu de la société, on vous prend pour autre chose. Peut-être, je ne sais pas. Donc ici, on est sur les étangs, on appelle ça les 1000 étangs. Il y a peut-être 1000 étangs, je ne sais pas. Mais ici, chez moi, j'en ai déjà 7, c'est déjà pas mal. Donc on fait de l'élevage de poissons, qu'on peut vendre à des coopératives, parce qu'on n'a pas le choix parfois pour réparer les chaussées dégradées par l'érosion des eaux, pour des travaux comme tout ce qui est abattage des arbres, nettoyage des forêts, ça coûte de l'argent. Ça c'est le petit chalet de 20 mètres carrés qui est pas gros, mais bon, je suis tout seul, donc pour l'instant c'est très bien, on verra pour l'avenir. Mais vous avez tout ce qu'il faut dans la nature pour vous aider. Alors pour avoir de l'électricité et de la lumière, au moins pour pouvoir passer les nuits d'hiver, ma voiture, j'ai fait un système, parce que ce genre de voiture a la batterie à l'arrière, donc j'ai sorti des câbles et je recharge une deuxième batterie qui me fait de la lumière. Et ça marche très bien. Et également pour charger mon portable, il me faut un panneau solaire avec ondulateur et qui me permet de charger mon téléphone et une petite lumière en plus au cas où si l'hiver dure trop longtemps. Donc j'ai créé aussi des mini-jardins pour les toitures, donc je le fais pour moi. Bon, en hiver, il n'y a plus rien, hein, c'est mort. Là, je l'ai fait dans une barque à cause des animaux, puisque les animaux mangent votre jardin, comme les lièvres et plein d'autres bestioles, les rats musqués, ils viennent vous bouffer vos plantes. Donc, vous êtes obligé de surélever votre jardin. Bien sûr, il vous faut des toilettes sèches. Moi, j'ai créé ces toilettes sèches. C'est dehors, quand il fait -10, vous êtes aux toilettes à 3 h du matin, à -10. Mais je vous rassure que j'ai pas froid. Voilà, c'est comme ça, c'est que je me suis habitué un petit peu à la nature. Et ici, on tire pas la chasse, on met pas de l'eau claire pour évacuer vos détritus. Ici, c'est des copeaux, c'est de la sciure de bois. Et fabriqué avec les planches d'ici, avec des copeaux pour remplacer l'eau. Vous mettez ça au fond de votre cuvette et il n'y a pas d'odeur, c'est propre. Et ça alimente les bambous, puisque l'engrais alimente les plantes. Donc c'est une filtration normale. Voilà. Ça c'est la douche d'été hein, dans les bambous. C'est très agréable en été. Et le bois de chauffage qu'on a coupé cet automne. Hein, bon là il a pris un peu l'humidité, mais c'est pas grave, il brûle quand même. Ah, ça c'est le petit chat, c'est le chat. C'est la maman du chat grimpeur hein, qui est né ici aussi. Voilà. Donc encore des petits panneaux solaires pour faire de la lumière intérieure, c'est sympa. Alors ici on fait des barbecues, on cuit le poisson mais pas dans des feuilles d'aluminium, puisque l'aluminium une fois qu'il est cuit rentre dans votre organisme et vous fait des maladies comme Alzheimer. Donc ici tous les poissons sont cuits avec des feuilles de rumex enveloppées, des feuilles naturelles hein, qui ne sont pas des poisons quand vous les faites cuire. Donc ça c'est le barbecue. Et ça bon un petit peu enlisé dans la glace, la barque pour aller pêcher, voilà tout simplement. Donc vous voyez un petit peu l'environnement, il faut être un peu sauvage pour vivre ici.